Dans le paisible village de Banaya vivait une jeune femme d'une beauté éclatante nommée Amaka. Pendant 10 ans, elle avait partagé sa vie avec Adama, son époux bien-aimé. Leur amour était profond, sincère, une véritable ancre dans le tumulte de la vie. Pourtant, une ombre planait sur leur bonheur. Malgré toutes leurs prières et leurs espoirs, leur foyer restait silencieux, sans le rire d'un enfant pour l'égayer. 10 longues années d'attente, de déception, mais jamais leur amour n'avait faibli. Un jour funeste, le destin frappa à leur porte. Adama fut emportée par une maladie foudroyante, laissant Amaka seule, le cœur brisé en mille morceaux. Le deuil était déjà une épreuve insupportable, mais pour Amaka, le cauchemar ne faisait que commencer. Sa belle famille, qu'il avait toujours regardée avec méfiance à cause de son infertilité, laissa éclater sa cruauté. Les murmures se transformèrent en accusations, les regards en jugement. Une femme stérile, disait-il, elle a porté malheur à notre fils. La douleur de la perte de son mari était encore vive quand sa belle-mère, une femme au cœur de pierre, lui asséna le coup de grâce. Tu n'as donné aucun héritier à notre lignée. Tu n'as plus ta place ici. Cette maison n'est plus la tienne. Amaka fut jetée dehors comme une malpropre, avec pour seul bagage ses vêtements usés et son chagrin immense. Expulsée de la maison qu'elle avait bâtie avec amour, elle se retrouva sans rien, sans personne. Les portes de ses amis et voisins, autrefois si accueillantes, se refermèrent une à une par peur des représailles de sa puissante belle famille. Amaka erra pendant des mois, le ventre souvent vide, le cœur lourd de désespoir. Elle dormait à la belle étoile, se nourrissant de la charité des rares âmes compatissantes. Chaque lever de soleil était un rappel de sa solitude, chaque coucher de soleil une promesse de nuit froide et angoissante. Elle pleurait son mari, elle pleurait l'enfant qu'elle n'avait jamais eu, elle pleurait cette vie qui lui avait été si brutalement arrachée. Elle pensait souvent que la fin était proche, que ses forces allaient l'abandonner. Mais au plus profond d'elle, une petite flamme refusait de s'éteindre, un murmure qui lui disait de tenir bon. Un jour, alors qu'elle était assise au bord d'une rivière, ses larmes se mêlant à l'eau, une caravane royale passa par là. À sa tête se trouvait Odiyé, le jeune roi du prospère village voisin de Mapoli. Intrigué par cette femme d'une beauté si triste, il ordonna à son convoi de s'arrêter. Il descendit de son palanquin et s'approcha d'elle avec douceur. Il vit au-delà de ses vêtements en haillons et de son visage souillé par la poussière. Il vit la noblesse de son âme, la profondeur de sa peine et la force incroyable dans son regard. Le roi Odéié écouta son histoire, le cœur serré par tant d'injustice. Il n'avait jamais été marié, attendant la femme qui saurait toucher son cœur. En Amaka, il ne vit pas une veuve stérile, mais une femme d'une résilience et d'une dignité extraordinaires. Il fut instantanément captivé. Contre toute attente, contre toutes les conventions, il lui demanda sa main. Amaka, stupéfaite, crut d'abord à une plaisanterie cruelle, mais le regard sincère du roi la convainquit. Pour la première fois depuis des mois, un rayon d'espoir perça les ténèbres de sa vie. Elle accepta, et le mariage fut célébré avec faste à Mapoli. Amaka, la veuve rejetée, devint reine. Elle troqua ses haillons contre des robes de soie et de fils d'or. Le palais devint sa maison. Le roi Odiyé l'aimait d'un amour pur et inconditionnel. Il la comblait de cadeaux, mais plus important encore, il lui offrait son respect, sa confiance et son admiration. Amaka s'épanouit. Elle devint une reine sage, juste et aimée de son peuple. Sa renommée dépassa les frontières de Mapoli, et bientôt, les échos de sa nouvelle vie parvinrent jusqu'à son village natal, Banaya. Sa belle famille, en apprenant la nouvelle, fut d'abord incrédule, puis verte de jalousie. La femme qu'ils avaient chassée et humiliée était maintenant une reine puissante et richissime. Leur mépris se mua en une peur panique. Ils craignaient sa vengeance. Un jour, la reine Amaka décida de retourner à Banaya, mais pas pour se venger. Son cœur, guéri par l'amour, n'avait plus de place pour la haine. Accompagnée de sa garde royale, elle arriva dans le village qu'il avait vu souffrir. Sa belle famille, tremblante, se jeta à ses pieds, implorant son pardon. Amaka les regarda, non avec colère, mais avec une profonde pitié. Elle leur dit « Le mal que vous m'avez fait, je vous le pardonne. Ma vengeance, c'est mon bonheur. C'est de vous montrer que même après la plus sombre des nuits, le soleil finit toujours par se lever. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois après son retour triomphal, Amaka tomba malade.
une étrange langueur s'empara d'elle, la vidant de ses forces. Le roi Odillé, fou d'inquiétude, fit venir les meilleurs guérisseurs du royaume, mais aucun ne put la soigner. C'est alors qu'un vieil ermite, réputé pour sa sagesse, révéla une vérité choquante. Amaka n'était pas malade, elle était enceinte. La nouvelle fut un choc. Après tant d'années à se croire stérile, Amaka portait la vie. La joie du couple royal fut immense, mais de courte durée. L'ermite ajouta une prophétie troublante. La reine donnera naissance à des jumeaux, un garçon qui apportera la prospérité et une fille qui apportera la destruction sur le royaume. La peur s'installa au palais. Les conseillers du roi, superstitieux, pressèrent Odillé de faire un choix terrible, sacrifier la fille à sa naissance pour sauver le royaume. Le roi Odillé était déchiré entre son devoir de souverain et son amour pour sa femme et ses enfants à naître. Mais Amaka, dont la force avait été forgée dans l'adversité, refusa catégoriquement. « Jamais je ne sacrifierai mon enfant », déclara-t-elle. « La vie est un don sacré. Nous affronterons cette prophétie ensemble. » L'accouchement arriva. Comme prédit, Amaka mit au monde un garçon, qu'ils nommèrent Akin, le courageux, et une fille prénommée Ifé, l'amour. La naissance du prince fut célébrée, mais celle de la princesse fut accueillie par un silence glacial. Le peuple et la cour la regardaient avec méfiance, la voyant déjà comme la source de leur malheur futur. Les années passèrent. Akin grandit pour devenir un jeune homme fort et respecté, mais arrogant, persuadé de son importance. Ifé, elle, grandit dans l'ombre de son frère, rejetée et crainte. Pourtant, elle développa une douceur, une compassion et une intelligence remarquables. C'est elle qui passait du temps avec les plus démunis, qui comprenait les subtilités de la nature et qui possédait une sagesse bien au-delà de son âge. Amaka, sa mère, veillait sur elle, lui enseignant que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur le royaume. Les récoltes périrent, les rivières s'asséchèrent, la famine menaçait. Le peuple, se souvenant de la prophétie, se tourna contre la princesse Ifé. « C'est elle la cause de notre malheur !» criait-il. Akin, imbu de lui-même, tenta de résoudre la crise par la force, rationnant l'eau et punissant sévèrement ceux qui désobéissaient, ce qui ne fit qu'attiser la colère. C'est alors qu'Ifé, qui avait passé des années à étudier les anciennes cartes du royaume et à écouter les récits des anciens, eut une révélation. Elle se souvint d'une légende parlant d'une source souterraine cachée au cœur des montagnes interdites. Personne n'osait s'y aventurer. Bravant la peur de tous, y compris de son frère qui la traitait de folle, elle partit seule à la recherche de cette source, guidée par son intuition et sa connaissance. Après plusieurs jours d'une quête périlleuse, elle trouva la source cachée. Elle revint au royaume et guida le peuple jusqu'à l'eau salvatrice. La famine fut évitée. Le peuple, stupéfait, réalisa son erreur. Celle qu'ils avaient été crainte et rejetée était en fait leur sauveuse. La prophétie avait été mal interprétée. La destruction qu'elle devait amener n'était pas celle du royaume, mais la destruction de leurs préjugés, de leur ignorance et de leur peur. Akin, humilié mais transformé par l'acte de sa sœur, lui demanda pardon. La famille royale fut enfin unie, et le royaume prospéra comme jamais auparavant, sous la direction conjointe du courage du prince et de la sagesse de la princesse. L'histoire d'Amaka nous enseigne une leçon puissante. La vie peut nous jeter à terre, nous dépouiller de tout, mais elle ne peut jamais nous enlever notre valeur intrinsèque. Le rejet et le jugement des autres ne définissent pas qui nous sommes. La véritable force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre capacité à nous relever, à pardonner et à transformer notre douleur en sagesse. Et parfois, ce que nous percevons comme une malédiction peut se révéler être notre plus grande bénédiction. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.